Bonjour, c'est Cédric Marion du 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck. Donc on est devant ma page Facebook, je vais vous demander de mettre quelques mentions j'aime. Donc merci d'y répondre, ça fait toujours plaisir de mettre un petit clic. Donc le deck d'aujourd'hui, ça sera un deck Maléfique Dwayne. Donc Maléfique Dwayne, c'est un deck qui fait pas mal de résultats en tournoi. Et c'est un deck, oui, assez normal, qui coûte pas très cher. Donc pour ce deck, il faut 3 cyber dragons ultime corrompus. Donc c'est le b.a.-ba du deck. Avec dragon puisseur d'étoile corrompu. Donc voilà, 6 cartes. Ensuite Barbaros. Donc il a été redité dans Epic Pack, l'Aube Épique. Et les Teambox VAC 1 2011. Donc on peut toujours en trouver. Donc son effet avec Skill Dwayne, on le pose, il a 3000 d'attaque, donc c'est balèze. Et une carte un peu oubliée, c'est le dragon fusillade. Donc lui on le pose, son attaque est divisée par 2, donc de 2008 il passe à 1004. Mais grâce à Skill Dwayne il passe à 2008, donc son attaque d'origine. Et toujours les 3 dragons Gogitron Rouage Ancien, donc qu'avec le combo que je vais vous expliquer. Alors ensuite pour les cartes magiques, donc en sort de terrain j'ai mis 3 Malefic World. Donc pas de carte Nécrovalée parce que j'ai trouvé que les Malefic World allaient plus avec les monstres corrompus. Donc j'ai trouvé ça bien. Et 3 Ville des Engrenages. Donc lorsqu'elle est détruite on peut invoquer un rouage ancien. Donc par exemple Dragon Gogitron Rouage Ancien depuis son deck. Donc c'est balèze. Et bien sûr la terraformation pour compléter tout ça. 3 typhons d'espace mystique, ce qui me semblait normal. Pas de violent orage, comme on peut détruire ses Skill Dwayne et après infecter les monstres. Et comme il y a des sorts de terrain, en plus ça met beaucoup de cartes en jeu. Donc j'ai pas voulu y mettre. Trou noir, j'ai hésité, j'ai finalement pas mis. Je vais mettre par contre Allure of Darkness, donc on pioche 2 cartes et on se défausse d'un monstre ténèbres de sa main. Et si on n'en a pas, on envoie toute sa main au cimetière. Monster Reborn, ce qui me semblait normal. Limité removal, comme il y a beaucoup de machines, il y en a 9 je crois, donc on peut doubler l'attaque de tous ces monstres machines sur le terrain. À la fin du tour ils sont détruits, donc si le dragon ultime corrompu passerait à 8000, donc c'est très fort. Bien sûr les pièges il y en a beaucoup, 12, donc une force de miroir, ce qui est très fort. Un jugement solennel, fort aussi. 2 torrential tribute, donc hommage torrentiel en 2 fois, c'est bien. 2 trappes. Un virus démoniaque de destruction de deck, comme on joue Dark, ça va bien avec. 3 Skill Dwayne, donc c'est le b.a.-ba du deck. Et 2 Compulsive Evacuation Device. Pour notre side, j'ai mis un Dad. Comme on joue un peu ténèbres, Dad il a toujours un peu de sa place, du moins je dis. 2 Drakedia, c'est bien. 2 Cyber Dragon. Un Maléfique Truffe Dragon, donc lorsqu'un corrompu est détruit on peut l'invoquer de sa main en sacrifiant la moitié de ses points de vie. Donc je l'ai mis une fois dans le side, c'est bien parce que on paye beaucoup de points de vie avec les jugements et les Skill Dwayne. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu mettre faire passer dans le main deck, et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu mettre d'avertissement divin. J'ai trouvé que les warnings c'était trop lourd en plus. Dans les cartes magie j'ai mis 2 prohibitions. C'est très fort ça aussi pour lutter contre les moteurs de deck. 2 super polymérisations, vous verrez pourquoi. 3 macrocosmos, toujours pour retirer. Une carte qui sera dans la prochaine édition Return of the Duelist, ça s'appelle Soul Dwayne, toujours en payant 1000 points de vie. Les monstres retirés du jeu et dans le cimetière ne peuvent plus activer leur effet. Donc oui, ça peut être très fort aussi, donc j'ai sidé. Pour notre extra deck j'ai mis un Technochimère pour lutter contre les cyberdragons. Comme j'en ai mis dans le side, j'aurais peut-être fallu en mettre 2, comme j'ai 2 cyberdragons dans le side et beaucoup de machines, en particulier les 3 cyberdragons ultimes corrompus, les 3 cyberdragons ultimes normal, les 3 Stardust. Ensuite les héros élémentaires que j'ai mis dans le deck, donc j'ai mis 2 Escuridao, donc on fusionne un héros élémentaire et un monstre ténèbres. Donc si on affronte un deck héros, on fait super polymérisation avec un de ces cyberdragons ultimes corrompus et on peut poser cette carte gratuitement, ça ne coûte rien, c'est très fort. Pareil avec Gaïa, donc on fusionne avec un Barbaros et un de ses héros élémentaires grâce à super polymérisation et on le pose.
de Shining. Donc Shining, lui, c'était si on a Sidey Cyber Dragon, là on peut faire un Shining, mais voilà, ça reste moyen. Ensuite pour les chevaliers gemmes, j'ai mis Gem Knight Seraphi. Donc ça, elle sera dans le Arsenal Mystérieux 7, donc elle n'est pas encore sortie. Donc là il faut fusionner un monstre lumière et un monstre chevalier gemme, donc toujours en Sidant Cyber Dragon. Donc voilà, c'est une belle présentation de deck. Donc n'oubliez pas, mettez des j'aime sur ma page Facebook, likez la vidéo et voilà. Bye.